Nous sommes mercredi 13 mars, il est 9h25 passé. Je vous prends seulement maintenant, parce que le début de semaine a été, enfin pas mouvementé, mais a été occupé. Voilà, et donc du coup j'ai pas pris le temps, ni la peine à vrai dire, de vous prendre. Ce week-end on a eu les parents de Simon qui sont venus, ils sont arrivés samedi vers 13h. Sauf que le matin, nous, on avait des choses à préparer, on avait surtout les courses de la semaine à faire, j'avais la bouffe à faire, voilà. Pour le soir, j'avais préparé un hachis parmentier, tout ça, de poisson, donc avec des vraies pommes de terre que j'ai écrasées, avec du vrai saumon que j'ai fait cuire et que j'ai émietté pour enlever les arêtes et tout le bordel, machin, voilà. Et ensuite, on a préparé ce qu'il fallait pour eux, c'est-à-dire le lit. On a préparé la chambre d'amis, on a déplié le lit, etc. On a préparé aussi pour Lancelot, parce que Simon voulait pas qu'il dorme dans son lit, mais on sait que maintenant... Oui, on sait que tu es là, bébé. On sait que tu es là, bébé. Donc il m'entend parler, donc il va râler. Donc voilà, on avait des choses à préparer, donc samedi matin, voilà. Donc de toute façon, je savais que j'avais pas vlogué ce week-end, parce qu'il y avait mes beaux-parents. Bon, après, voilà, ça s'est bien passé ce week-end. Il a fait un temps de merde, donc on est quasiment pas sortis. On est sortis dimanche matin, puisque on va dire que c'était un peu dégagé, mais il y avait un de ces vents, même j'ai cru que la poussette, si je la tenais pas bien, elle allait s'en aller, s'envoler. Tornade et compagnie, enfin bref, on est allé chercher le pain, puis on a fait un tour, mais on a été vantés, hein. Ils sont partis dans l'après-midi, je crois, vers 15h, un truc comme ça. Donc, si Lancelot a bien voulu aller se coucher. Donc, il a dormi de 15h à 17h, quelque chose comme ça. Les nuits, ça se passe toujours bien, sauf qu'il a quand même plusieurs petits réveils nocturnes où il hurle. Et en fait, en hurlant, il perd sa tétine, donc on est obligé d'aller lui... Je te rallume la musique? Je rallume la musique à mon bébé? Tu es beau, mon amour. Oui, attention, si tu te couches dessus, tu vas avoir mal. Hop là. Voilà. Donc, il y a plusieurs petits réveils nocturnes où, effectivement, d'un coup, il se réveille, il doit sans doute hurler ou je sais pas ce qu'il a. Mais du coup, il lâche la tétine et donc, il faut se relever pour lui remettre dans la bouche. Donc, en gros, il se réveille, on va dire, encore 2-3 fois dans la nuit. Mais il faut juste faire l'aller-retour. Bon, c'est Simon qui le fait, il est très gentil. Moi, je gère le soir tant que je suis encore là, mais dès que je suis au lit, c'est Simon qui va, qui lui fait une petite caresse, qui lui remet la tétine. Donc, en général, c'est sur les coups de 23h, et puis après, c'est 3h du mat. En gros, c'est ça. Je suis là, Namour. C'est beau. Ensuite, lundi, qu'est-ce qu'on a fait lundi? Lundi. Ah oui, lundi, j'étais chez mes parents. Il y avait mes grands-parents qui étaient chez mes parents, et donc ma mère a dit, si tu veux venir manger, tu viens. Donc, bon, lundi, il y a des mecs qui venaient pour la gouttière. On avait espoir qu'ils venaient pour la refixer, parce qu'elle est toujours par terre, hein. Pour la refixer, et au final, non. Les mecs sont arrivés, ils ont sorti leur téléphone portable, ils ont pris 3-4 photos, et ils ont dit à Simon, bon, on va se mettre en relation avec votre syndic, on va leur envoyer notre devis, et puis, si tout est bon, on reprendra un rendez-vous pour venir réparer, changer la gouttière. Alors si on m'a dit changer, il dit oui parce que ça c'était une gouttière des années 80, maintenant ça se fait plus, ou alors ça se fait que sur commande, il faut compter 600 €, donc on va voir avec le syndic si ce serait pas plus rentable pour eux de changer carrément toutes les gouttières de l'immeuble. Écoutez, hein, donc voilà, on verra bien, enfin pour l'instant on a toujours de la pluie qui nous tombe de là-haut, on n'a toujours pas de gouttière. Lance le Namour. Je t'ai allumé la musique, c'est toi avec ton pied qui l'a éteint, hein. Hop, voilà, je suis là, je reste là, parce que sinon il va râler. Coucou Namour. Donc oui, j'étais chez mes parents, je vous ai pas filmé, j'ai profité voilà, de l'instant. J'étais avec mes grands-parents et donc avec mes parents. Je suis partie d'ici après que les gars soient partis. Bon, Simon a fait du télétravail le matin, donc il a pu gérer les gars. Et ils sont partis sur les coups de 10h15, 10h20. Moi, j'ai enchaîné, je suis partie en même temps qu'eux. Donc Simon est parti au travail. Après, moi, je suis restée chez mes parents jusqu'à 17h. Et à 17h, je suis partie en pensant être dans les bouchons. Et au final, il y avait juste du ralentissement, mais j'étais pas trop dans les bouchons. Donc j'ai mis 40 minutes pour rentrer, donc ce qui est bien pour 45 km. Donc c'est très bien. Et coucou les Namour. Toi, c'est toi qui éteins la musique. Tu la veux, mais en même temps, tu l'éteins. Et le soir, ça s'est bien passé. C'était passoire du bain lundi, donc ça a été. Hier, Pascal est venue. Elle est revenue parce qu'elle était venue avec sa fille la semaine passée et elle était partie avec plein de choses pour bébé, maternité et compagnie. Et j'avais fait mon petit tri dans mon maquillage et j'avais oublié de lui montrer. Donc du coup, elle avait dit, c'est un prétexte pour revenir. Donc hier, elle est venue
elle est revenue et donc elle a bien profité de Lancelot. Il a été mignon comme tout. Elle l'a pris 2 fois dans les bras longtemps en plus. Ça fait des câlins et tout. Lui, il faisait des sourires, il faisait des câlins. Il lui a mangé ses boucles d'oreilles, ses écouteurs Bluetooth. Amour, tu es beau mon cœur d'amour. Tu dois pas être bien avec ça derrière la tête. Hein. Attends. Hop. Tac, voilà. Ça doit être mieux ça. Voilà, il est encore en train de tout toucher, puis il va râler parce que ça marche pas comme il veut. Donc oui, elle est repartie avec quelques éléments de ma collection. Donc c'est bien, ça me débarrasse un petit peu. Et en même temps, si ça peut servir à quelqu'un. Donc il m'en reste encore pas mal. J'ai l'anniversaire d'une copine, donc du coup, je suis en train de voir tout ce qui est à peu près neuf. Et je vais lui envoyer. Son anniversaire, c'est le 20 mars, donc ça va, j'ai le temps. Je fais le colis aujourd'hui, j'irai le poster demain ou après-demain, ou même début de semaine prochaine, c'est pas très grave. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis bah voilà, hier c'est passé assez vite, hein. J'ai été la chercher. Alors le matin on est allé faire un tour au Super U. Elle est arrivée donc à la gare à 12h30, donc en revenant du Super U je suis allée la chercher. Et donc elle est venue ici, on s'est fait donc une petite quiche le midi. Lui il a fait dodo de 14h30 à 16h15. Puis à 17h on l'a raccompagné à la gare en voiture parce qu'il y avait un de ces vents et un temps qui commençait à être un peu craignos. Donc c'est passé super vite, on a bien discuté, etc. Donc c'était cool. Tu bailles? Ah non, tu manges ton avion. Et bon, hier soir, c'était un peu plus chaotique. Il était très fatigué parce qu'à mon goût, je pense qu'il n'avait pas assez dormi. Il s'est réveillé à 16h15 en pleurant. Et en général, quand il se réveille en pleurant de la sieste, c'est qu'il n'a pas terminé son cycle de sommeil. Mais je me suis dit, je vais pas le rendormir parce que Pascal avait prévu de partir vers 4h, 4h30. Donc je me voyais pas à 4h15 essayer de le rendormir pour après au final le réveiller pour ramener Pascal. Donc du coup, voilà, je l'ai levé et puis bah, après on a enchaîné. On est rentré, il a pris son goûter. Et puis bah, le soir, il a fait que de se frotter les yeux, donc il y a eu le bain, et il s'est encore refrotté les yeux. Et puis bah, après, on essayait de le faire tenir un petit peu, au moins qu'il puisse manger. Le biberon, ça s'est pas bien passé. Il a bu que 100 hier. Il en voulait plus, il en a recraché plein. Et puis après, bon, on l'a passé à table, il a mangé du farci avec nous, et un petit peu du restant de quiche. Et un petit peu de kiri, mais voilà, il n'a pas mangé par appétit, il a mangé parce qu'il nous voyait manger. Et puis bah, après, il a se frotté les yeux, etc. On a fait petit câlin. J'ai dit, allez hop, on va changer pour mettre la couche de nuit. Et on fait temps calme. Et puis bah, il a réclamé très vite à aller se coucher. Donc à 9h moins le quart, il était couché. À 9h, il dormait. Après, il s'est 2 fois, 9h30 et puis à peu près 10h, il s'est réveillé. J'ai été lui remettre la souille dans la bouche. Et après, moi, j'ai été me coucher à 10h15. Simon, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Il a regardé un film, je crois, sur le Free, enfin sur les trucs de replay là. Bah oui. Et puis après, je sais, il est venu me rejoindre, je crois qu'il était 11h quelque chose, et au moment où il est venu, bah, Lancelot a rechouiné encore, donc il est allé amener la souille, et ça a refait ça, je crois, à 3h du mat, un truc comme ça. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'aller le nourrir ou quoi, il faut juste lui remettre la tétine dans la bouche, mais voilà, et là il n'a pas eu une nuit sommeil profond, mais après voilà, il a été déréglé avec le week-end le week-end avec ses grands-parents ici, après lundi il n'a pas fait de sieste chez mes parents, il n'a pas voulu, hier il a été perturbé parce il luttait pour rester avec Pascal, je pense qu'il s'est endormi parce qu'il était vraiment crevé, mais il a dû dire, allez on fait un petit somme et puis on se réveille vite pour profiter de Pascal. Donc voilà, aujourd'hui il fait un temps pas trop dégueulasse, il fait encore beaucoup de vent. J'ai un colis à aller chercher au point relais. Il est que 9h35, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en vadrouille et puis j'irai chercher le colis une autre fois? Ou est-ce que je vais chercher le colis et après on part en vadrouille? On va peut-être faire ça. Mais en vadrouille où? Nous sommes mercredi, donc j'ai peur qu'il y ait du monde un peu partout. Voilà. Moi ce que j'aimerais c'est qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que je le fatigue un peu. Puis moi, d'aller me promener en poussette avec ce vent, ça va me saouler. Ça va me saouler. Donc, je vais peut-être aller chercher mon colis. Et puis après, on va peut-être faire un petit tour en vadrouille. Peut-être chez Kiabi. Il faudrait que je lui reprenne des bavoirs. Parce qu'en fait, il est encore entre deux. Les petits bavoirs là, de bébé, ça lui va encore, en fait. Parce que c'est à scratch, donc on peut adapter la... Si c'est trop grand, mais au niveau tour de cou, ça lui va nickel. Mais après, au niveau voilà, de la longueur, c'est peut-être un petit peu court. Et puis, bah, du coup, c'est pas plastifié. Par contre, les bavoirs plastifiés, c'est trop grand, le tour de cou. Vu que c'est un truc à scratch, on a beau serrer au maximum, il y a encore tout ça. Donc, ce qui fait que c'est pas très utile. Quand le biberon coule, finalement, tout va sur son pyjama quand même. Un amour. Donc, il faudrait que j'aille racheter une petite série de bavoirs encore bébés. Tant pis, voilà.
Parce qu'au final, les bavoirs, c'est pas un truc qu'on peut vraiment conserver. J'avais acheté des bavoirs chez Primark et au final, ça nous a fini en torchon parce que les scratchs, au fur et à mesure de laver les bavoirs, les scratchs, ils sont foutus. J'ai pas regardé l'autre fois, mais enfin, on me dirait, ça sert à rien de regarder Primark, vu que ceux que j'avais étaient de chez Primark et je les ai foutus en l'air, enfin en torchon. Bon, il en a marre, donc je vais arrêter de blablater. Mais voilà, la semaine va pas être très productive, si je puis dire, puisque du coup, là, on est déjà mercredi et j'ai concrètement rien fait de ma semaine, si ce n'est profiter des gens que j'aime. Ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a, d'amour? Tu en veux un peu de musique? Oh, musique! Bon, je vais m'occuper de lui, on va aller se changer, on va aller se promener, chercher le colis, puis après, du fait, il sera que 10h30, l'heure où d'habitude on sort. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour chez Kiabi, acheter des bavoirs. Ouais, ça ira très bien comme ça. Et je pense qu'il aura faim tôt parce qu'il s'est levé à 8h30. D'habitude, il se lève à 9h15. Donc le temps de déjeuner, tout ça, il mange plus tard. Mais là, je pense que ça va être une journée peut-être sympatoche, entre guillemets, où il va manger sans doute à midi, midi et demi. Et peut-être avec de la chance, il va dormir. Il sera en train de dormir à 14h. Et j'espère qu'il va récupérer tout son sommeil parce que là, il a l'air d'être un peu chouinard, donc fatigué. Et puis je vous dirai ce que j'ai prévu le reste de la semaine plus tard parce qu'il en a marre. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Toujours mercredi, il est 13h35, on vient tout juste de terminer de manger. Alors finalement ce matin, je suis allée chercher mon colis, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis après, j'ai dit, tiens, vu que je suis motivée, finalement je vais faire un petit tour. Et il y avait tellement un vent froid que j'avais les mains gelées, les cheveux comme ça. Bébé commençait à avoir aussi la capote de la poussette qui valdinguait, donc j'ai dit laisse tomber, direction la maison et on charge la voiture et puis on va se promener quelque part. Donc j'avais dit Kiabi et finalement quand j'ai pris la voiture je me suis dit j'avais prévu d'aller demain à Stocomanie. On va y aller, on va tenter, on va voir s'il y a du monde ou pas. Et j'ai bien fait parce que finalement, il n'y avait personne sur le parking. Enfin, quand je dis personne, peut-être une dizaine de voitures. Et puis, du coup, à l'intérieur du Stocomanie, on pouvait circuler largement dans les allées. Il n'y avait personne. Bon, arrivé en caisse, à peine je suis arrivée parce que j'ai dit, putain, je passe devant les caisses. Il n'y avait personne. Au moment où moi, je vais en caisse, la queue jusqu'à l'autre bout. Au moment où elle me voit, la dame, elle me dit, madame, mettez-vous là. On va ouvrir une autre caisse parce qu'elle m'a vu arriver avec la poussette. Donc, du coup, je me suis mise là. Alors, je devais aller chez Stocomanie pour des lingettes. Nos lingettes préférées, on va dire, tant au niveau de l'efficacité que de l'odeur et surtout du rapport quantité-prix, parce que ça coûte 1,99 € et il y en a 100 lingettes. Ce sont celles-ci, alors c'est les DB Entretien, c'est des lingettes multi-usages et c'est fraîcheur agrumes, ça sent vraiment très bon. On a marqué que ça dégraisse, que c'est une hygiène parfaite et un parfum frais. Nous, on s'en sert pour un peu, nettoyer la table basse, nettoyer la table, nettoyer, moi, je nettoie mon clavier d'ordinateur avec, on nettoie, les plans de travail dans la cuisine, voilà, dès qu'il y a un petit truc, un petit coup de lingette à passer, c'est ça qu'on passe. Et du coup, comme j'aime bien, j'ai décidé de même en mettre dans les toilettes, puisque comme ça sentira les agrumes dans les toilettes, plutôt que ça sente à chaque fois la fraîcheur marine ou des trucs comme ça. J'ai pris 3 paquets, comme ça il y en aura 2 dans la cuisine, parce que c'est là où on utilise le plus, tout au long de la semaine. Et dans les toilettes, du fait que j'ai d'autres lingettes, je vais alterner avec les deux. Donc j'ai pris 3 paquets de lingettes comme ça. Simon m'avait dit, regarde s'ils n'ont pas des lingettes pour le sol. Et du coup, ils avaient 2 sortes de lingettes pour le sol. Il y a celle-ci, bon c'est la même marque, mais bon ça c'est antibactérien. Ça élimine les bactéries, nettoie des graisses, résistants. Donc moi j'ai pris qu'un seul paquet, alors je ne me souviens plus du tout des prix. J'ai pris qu'un seul paquet de chaque, comme ça si c'est pas bien, au moins on va pas gâcher. Et puis si c'est bien, je sais où les trouver, et puis j'irai en acheter. Celui-ci c'est normal, mais c'est juste dégraissant, sans trace. Et fraîcheur longue durée, je ne sais pas ce que ça sent, voilà. Il essaiera et si ça convient au moins j'irai en racheter. Donc ça c'était, voilà, on va dire l'hygiène, l'entretien. Ah si, il y a ça aussi, j'ai pris ça pour les couches lavables. Parce que du coup quand je vais laver mes couches lavables, je retire le voile plein de pipi ou plein de caca. Et puis après je sors l'insert de la couche, donc forcément je mets des gants. Et j'avais tendance à mettre des gants jetables et après j'ai pris des gants comme ça, ma part. Mais en taille M, et au fur et à mesure que je les mets, il n'y a plus de talc à l'intérieur, donc ce qui fait que ça commence à coller, à glisser, enfin à ne pas bien glisser, donc ce qui fait que ça me fait chier. Donc j'ai pris la taille au-dessus, comme ça au moins, voilà. Voilà ce qu'il en est. Au niveau des cochonneries, au début j'ai pris ça. J'ai trouvé ça chouette et tout, je me suis dit, super avec de la noisette. Et après c'est vrai que j'ai un peu tiqué que Simon, il a du mal à manger les trucs à la noisette. Bon, on verra bien, je pense qu'il va quand même en goûter, mais bon, je pense que ce sera plus pour moi. Du coup après dans le rayon j'ai vu qu'il y avait ça. Caramel croquant.
Donc bon, moi je goûterai un peu aussi, mais je pense que ça va vite être écœurant. Donc voilà, pour notre régime, ça nous fera du bien. Et Simon aussi, il aime bien tous ces trucs-là. Là, donc le soir, il aime bien devant le film en prendre deux. Donc j'en ai repris de cette marque-là, on ne connaît pas. Moi, je me suis pris ça pour dans mes agendas, mes trucs comme ça, mes plannings vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Oui, je sais, t'aimes bien la caméra, mais la caméra ne t'aime pas parce que YouTube ne veut pas te BD sur Internet. Oui, donc je me suis repris ça. Comme ça, c'est des stylos qui écrivent et qui s'effacent. Donc, j'ai jamais essayé les bics. Moi, à chaque fois, c'était des pilotes que j'avais ou alors des sous-marques. Donc, on va bien voir. Là, c'est bon, les 4 couleurs ordinaires. Et pour bébé, voilà, je m'étais dit qu'il fallait des bavoirs, comme je vous ai dit ce matin, chez Kiabi. Au final, j'ai trouvé des bavoirs là. Ils sont mignons tout plein. Ceux-là, avec le petit scratch, tout comme on avait chez Kiabi. Et j'ai trouvé ceux-là, peut-être que ça va le faire aussi. Bon, ils sont plus grands, ils sont pas imperméables, mais au moins, au niveau de la tête, je me dis que c'est, voilà, c'est cool. C'est à lui enfiler comme ça par la tête et à lui sortir. Donc, j'en ai pris deux lots. 2 lots de 4. Et là aussi, c'est un lot de 4 pour rester dans la lignée de ce qu'il a déjà. Et ensuite, j'ai trouvé donc à 3,99 €. Donc, j'ai pas trouvé ça très cher pour un bas de jogging. On n'entend que toi. Je les ai pris en 18 mois, mais je pense qu'il pourra les mettre bien avant qu'il mette du 18 mois parce que ça m'a l'air de tailler pas très grand. Donc, je pense qu'il les mettra plus en guise de 12 mois. Donc, j'ai pris un jaune moutarde, un espèce de orange un peu brique et puis un bleu gris, un bleu ardoise, on va dire. Tac. Et il y avait d'autres trucs pour bébé et je me suis dit, bon, alors, du coup, il me fallait de l'eau nettoyante aussi. Comme j'étais sur place et que ça coûtait 1,99 €, j'ai senti l'odeur me plaît pas mal. Donc, du coup, j'en ai pris 3, comme ça, j'en ai un petit peu d'avance. Parce que ça part, vu que je le change 7 fois, 8 fois par jour. Ensuite, j'ai pris ça, des petites briquettes. J'en avais jamais vu aux fruits. À chaque fois, je voyais soit en version sucrée, vous savez, goût brioché, goût miel, goût madeleine, goût tous ces machins-là. Chocolat, vanille et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou, une amour. Mais je te l'ai donné, Janine, mais tu la fous par terre. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait ces petits goûters, mais lui, il prendra ça le soir, fraise poire, ça peut être sympa. Et ça pour le midi ou quand on est un peu en galère, etc. Faut que je les mange quand même rapidement, ils sont bons jusqu'en avril. C'est des trucs que je pense pas lui faire. Bon, crème de petits pois, je sais pas s'il goûtera. Bon, il goûtera peut-être des petits pois dans pas longtemps, mais en tout cas, artichaut, je pense pas qu'on va en faire. Et puis moi, je cuisine pas de tomates non plus, donc c'est des trucs qu'il aura l'occasion comme ça de goûter là. Et c'est, vous voyez, c'est si on est en galère, si un soir ou même un midi, par exemple ce soir, on a prévu de manger burger salade. Du coup, on va pas pouvoir trop partager avec Lancelot, si ce n'est peut-être un peu d'avocat qu'on met dans la salade et un peu de poisson pané. En plus, je suis même pas sûre qu'on prenne poisson pané. Enfin, pas poisson pané, mais poisson steak de poisson. D'habitude, on fait les burgers avec des steaks de poisson. Ce soir, c'est même pas dit. Je crois qu'en fonction des dates, ce sera peut-être un burger végétal. Donc, je sais pas si je vais lui donner. Donc là, dans les soirs comme ça où j'ai rien à lui proposer parce qu'il va manger la même chose que nous, ça peut être voilà, une bonne alternative de prendre des petits trucs comme ça. Hein. Bon, c'est pas très DME, mais bon. Il est en mixte, il est comme tout, il était en allaitement mixte, il est en couche mixte, et il est en DME mixte. Bon, je vais arrêter là la vidéo parce qu'il en a marre d'être dans sa chaise. On va aller se poser, je vais aller me faire une petite infusion après repas. Il va digérer, puis je pense qu'il va pas tarder à aller au dodo parce qu'il est un peu fatigué. A plus. Je vous montrerai ma commande bon prix. Je l'ai laissé à côté. Hein. Donc du coup, j'ai eu le temps de déballer ma commande. J'ai commandé 3 jeans, 2 de coupe pareil. S'il redit quelque chose, parce qu'il m'entend parler. Et un en coupe droite un peu plus basique, donc en couleur basique en plus. Je sais plus combien je les ai payés, je crois que je les ai payés en moyenne une quinzaine d'euros chacun parce que j'en ai eu en tout pour 48 €. Voilà. Donc celui-ci, c'est celui qui est tout basique en fait, il est en couleur basique. Je les ai commandés tous en taille 46, mais pour moi je trouve que bon prix taille petit, parce que je me souviens enceinte, j'avais pris que des pantalons de grossesse taille 48, parce qu'au début je les avais pris en taille 44, je pouvais même pas passer les genoux. Donc du coup, j'avais pris après taille 48 pour être bien à l'aise et ça m'allait tout juste. Alors que voilà, à la base, je suis pas montée jusqu'en taille 48. Là, au jour d'aujourd'hui, je fais effectivement taille 46 dans plusieurs trucs. Par exemple, chez Kiabi, dans les slims, je fais du 46 et encore à la taille, ça me va large. Mais je sais pas pourquoi, pour le bon prix, 46, c'est tout moulé. Donc je pense que ça doit tailler petit. Donc là, j'ai pris taille 46, comme ça, je suis tranquille, ça me va maintenant et ça m'ira plus large après. Mais j'ai pris des coupes larges à la base. Donc, j'ai pris un pantalon de jean comme ça, droit.
Voilà, il est droit, il est tout classique, hein, il n'a pas de forme. Hein. Et après, j'ai pris des pantalons un petit peu plus larges. Voilà, un peu, voilà, avec toute la tranche de boutons ici. Et bon, bien taillé ici. Je pense que ça doit être des tailles classiques. Hein. C'est pas des tailles hautes, mais c'est pas des tailles basses. Et après, c'est des coupes un peu évasées. Voilà. Donc, j'ai pris un peu un bleu usé. Et là, j'ai pris un espèce de bleu vert turquoise. Donc, qui est bien taillé comme ça à la taille et qui part également en évasé. Bon, j'ai eu espoir d'avoir la tranquillité de vous montrer ma commande, mais voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Quand il sera à la sieste, je prendrai la peine de les essayer. Je pense pas que je vous les montrerai, parce qu'après, je vous ferai des looks le mois prochain. Je pense que je n'allaiterai plus. Donc, les looks de maman allaitante, ce sera terminé. Donc, on reprendra des looks classiques de maman en phase d'amaigrissement. Voilà, je retrouve un peu une garde-robe normale et pas de maman allaitante. Donc, je les laisse comme ça, je les essaierai plus tard. On va les se poser devant la petite maison à la prairie, histoire qu'il digère un peu et qu'il commence à piquer du nez. Et après, après il ira sans doute au dodo, puisque là, il est quelle heure? Il est 2h moins le quart. J'espère qu'à 2h, 2h15, il va être bien fatigué pour aller faire dodo. Bon, je vous laisse, je suis allée loin. Je l'ai laissé là-bas dans son aire de jeu et puis je suis venue vous parler là parce que si ça fait comme les autres fois, à chaque fois que je parle dans un périmètre proche de l'enfant, et bien du coup il se met à pleurer puisque du coup il dit « Ah ouais, t'es là, t'es dispo, pourquoi t'es pas avec moi ?» Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc là, j'ai ma petite tisane qui est en train d'infuser. Il s'est levé un petit peu tôt, donc nous sommes le lendemain. Je suis habillée pareil qu'hier, mais bon... Maintenant, vu que voilà, je suis pas, il me baffe plus dessus, il me crache plus trop dessus, etc. Je peux me permettre des fois de remettre deux jours de suite les mêmes tenues, hein, parce que je suis pas non plus une marathonienne, donc je suis pas dans mes tenues, je fais pas non plus des journées de folie. Il est, donc on est quel jour? On est jeudi 14, je crois. Jeudi 14, il est 9h15, le pépère s'est levé à 8h20. Enfin, il s'est réveillé à 8h20, moi du coup j'ai fait un peu de rangement dans sa chambre pendant qu'il était en train de jouer dans son lit. J'ai rangé les vêtements, j'ai amené les couches, on fera une session repliage de couches cet après-midi, en temps calme. Lui il sera sur son tapis de jeu et puis moi je serai à côté en train de plier les couches. La nuit s'est passée plutôt correcte. Hier soir il était assez fatigué mais il a quand même mangé correct, il n'a pas bu énormément, il a bu 130. D'un truc que j'ai acheté hier, la fraise poire. Bon, il est pas méga fan, hein, donc heureusement que j'ai pris qu'un lot de 2 et que ça m'a coûté qu'1,40 €. Donc il est pas super fan, donc voilà. Ensuite, il a mangé un petit peu avec nous. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé du poisson filet meunière avec des petits pois, donc on lui a fait goûter les petits pois. Donc bon, bah, voilà, c'est pas non plus la super folie. D'ailleurs, il faut que je marque qu'on lui a introduit les petits pois hier. Mais il a pas craché dessus et voilà, hier... il a fait une sieste aussi assez mouvementée. Il a demandé à aller se coucher à 14h30. Il a dormi de 14h30 à 15h. Et puis après, à 15h, il voulait plus du tout dormir. Donc j'ai dit, bah non, pas une demi-heure de sieste, là. On va passer une soirée de merde. Donc j'ai lutté. J'ai fait temps calme avec lui. Je lui ai fait des câlins, etc. Et il a fini par se rendormir à 15h45. Jusqu'à après, on l'a réveillé quand papa est rentré. J'ai ouvert la porte. Ce qui fait qu'avec la lumière et avec le bruit, il s'est réveillé à 17h40. 17h40. Du coup après il a pris un petit goûter, il a pris une tétée de 5 minutes sur chaque sein et une compote que j'avais faite moi-même. J'ai écrasé une pomme cuite et j'ai émietté deux petites madeleines dedans, donc c'était pomme madeleine, il a bien aimé. Il a bien aimé, après voilà, la soirée s'est passée comme ça, on est allé faire du temps calme, jouer dans sa chambre, etc. Après bon, il a demandé à boire le bibi mais il l'a pas bu entièrement parce qu'on lui avait préparé encore un 240 et il en a bu que 130. Et bon après je vous ai dit voilà ça, on a fait après un petit temps calme dans sa chambre, on a lu en fait, son papa a lu le début de l'histoire de la petite sirène. En fait ma mère avait acheté des gros bouquins, les contes de Grimm, un autre gros bouquin, les contes d'Anderson et les contes de Perrault. Voilà, donc on va lui lire un petit peu, pour l'instant il n'en a rien à péter. Il écoute même pas et tout, mais le fait effectivement qu'on soit posé, moi sur le canapé, son père par terre, son père qui lit, voilà, lui après il fait sa vie, il regarde à droite à gauche, il tire sur mes vêtements, il me fait des bisous, il tire sur mes cheveux, etc. Mais après on lui met la tétine et après il commence un peu à se frotter les yeux, donc après je le mets dans sa turbulette. Son papa lui fait des bisous, lui dit bonne nuit, et puis après moi c'est pareil, je lui fais des petits bisous, je lui caresse un peu la tête, et quand je vois qu'il commence à vouloir se tourner, je le mets sur le ventre, je lui donne son doudou, il a sa tétine dans la bouche, je lui caresse la tête,
fait, je lui dis que je le laisse se reposer, faire un gros dodo pour être en pleine forme le lendemain. Je lui explique le programme du lendemain, je dis comme là aujourd'hui il fait moche, on va sans doute faire les magasins, et puis après je lui dis bonne nuit, et puis je le laisse. Il met à peu près 2 minutes à s'endormir, on le voit sur le moniteur, il se retourne, puis au bout d'un moment il bouge plus. Donc voilà. Hier, il a dû s'endormir sur les coups de 21h15, et il nous a fait un coup de calgon, c'est-à-dire qu'il s'est mis à pleurer parce que plus de tétine vers 3h30. Papa s'est levé une première fois et après il a dû refaire un autre truc. 5 minutes après que son père soit revenu dans la chambre, il a recrié, donc Simon est retourné, il est resté un peu plus longtemps, il a dû lui caresser un peu plus la tête le temps qu'il s'endorme vraiment. Et il est revenu se coucher. Et puis ce matin, il s'est réveillé à 8h20. Mes souhaits. J'attends toujours le deuxième parce que ça vient toujours par paire chez moi. Donc aujourd'hui, il fait un temps de merde. Voilà, je vous montre. Peut-être que vous voyez déjà la luminosité de la pièce. Donc là, vous avez effectivement les étendoirs. Parce que ce matin, j'avais fait une lessive pour Lancelot hier avec les couches et ses vêtements. Et aujourd'hui, ça va être nos vêtements à nous. Mais je vais attendre d'avoir ceux que j'ai aujourd'hui. Donc je ferai une lessive que ce soir. Et éventuellement ceux de Simon. Ou alors je ferai une lessive demain matin. C'est pas gênant. Et puis là, il est 9h20 passé. Je vais aller boire ma petite infusion. Et je pense qu'à 10h moins le quart, je vais l'habiller. Et puis on va partir. Je sais pas du tout quel magasin on va faire, je crois qu'on va retourner au Val d'Europe. La semaine dernière, donc, il avait fait une journée de merde comme ça, j'avais fait Primark et H&M en coup de vent, mais il en avait marre. Je pense que là, on va faire un tour dans la galerie et peut-être chez Auchan. Là, j'avais fait Kiabi aussi. Mais je pense que voilà, ça va être juste promenade, sans vraiment... on va flâner, voilà. Bon, voilà. Hein. Et ça chouine. Je sais pas si je vais pouvoir boire mon infusion. Je vais lui remettre la musique qui va peut-être aller mieux. Il reste de moins en moins longtemps dans son parc, ça commence à le saouler, il doit moins aimer cet endroit-là, enfin ça doit le... Voilà, il faut peut-être que je tourne les jouets, je sais pas, il faut que je change de sens de truc, je ne sais pas. J'ai un paquet à emballer avec du maquillage pour une copine, et il faudrait que je prenne des photos de trucs d'allaitement. J'ai des débardeurs d'allaitement, je sais très bien que cet été je n'allaiterai plus, donc je peux déjà commencer à les prendre en photo, éventuellement les mettre en ligne d'ici le mois prochain pour que les mamans qui vont accoucher là printemps-été puissent déjà m'acheter les trucs. J'ai des soutiens-gorge d'allaitement aussi, j'avais acheté plein de tailles et finalement il y a des tailles que je n'ai jamais mis, comme la taille M. La taille M, ça va pas. Je vais vendre aussi un peu du L. Il y a des beaux soutiens-gorge aussi que j'avais acheté chez Primark d'allaitement que je n'ai jamais mis. Donc je vais aussi les mettre en vente. Voilà, je vais voir un petit peu commencer à me débarrasser de choses comme ça. Et puis je sais pas s'il va me laisser le temps de faire du tri cet après-midi. Si c'est la même sieste qu'hier, franchement j'aurais pas la foi. Quand il s'est rendormi à 4h moins le quart, j'avais qu'une envie, c'était poser mon cul devant l'ordinateur et puis regarder des vidéos. J'avais plus envie de tourner de vidéos ou quoi aux caisses, donc voilà. Alors que j'étais partie, quand il s'est endormi à 2h30, j'ai commencé à préparer tout mon truc et tout. Et à 15h quand il s'est réveillé, c'était mort. Voilà. Donc je vais aller m'atteler à ma tisane, sinon je pense que je vais louper le coche, je vais lui relancer la musique et puis après on va y aller. Si j'achète des trucs je vous montrerai tout à l'heure, mais franchement aujourd'hui non, ça va pas être une journée dépense je pense. Allez, là, nous sommes vendredi 15, il est 10h tout pile. Il y a bébé qui joue sur son aire de jeu. Il commence à devenir un petit peu grand, mais il veut pas rester assis en fait, ça l'intéresse pas. Quand je le mets assis, il tient assis, voilà. Puis au bout d'un moment, il se jette en arrière. C'est comme dans le bain on essaye de le mettre un peu assis, mais il a décidé que c'était pas maintenant, que ça l'intéressait pas. Regardez ce qu'il fait, voilà. Avec ses pieds, il attrape et puis il fout le truc par terre. T'es content de faire ça? Voilà. Vous avez vu en direct ce qu'il fait. Donc on a essayé de le mettre assis, mais au bout d'un moment il se jette en arrière. Donc ce qu'il veut lui c'est être mobile. Voilà, quand on est assis on n'est pas mobile. Alors que là quand il est allongé, il roule d'un côté, de l'autre. Donc ça permet de se déplacer, d'aller voir autre chose. Et aussi il tourne sur lui-même. Ça vous avez déjà vu dans son aire de jeu, à chaque fois je le pose et il fait les 4 coins de son aire de jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je barricade pour pas qu'il finisse sous le meuble télé. Et donc là voilà c'est pareil, il est là, il préfère faire ça. C'est beaucoup plus marrant que de... Voilà.
que d'être assis. Donc je l'ai laissé hier assis, il est tombé en arrière, il s'est pas fait mal, hein, mais le fait de tomber comme ça un peu vite, ça lui a fait un peu peur, donc il s'est mis à pleurer. Et il a fait ça 2 fois, donc maintenant je lutte plus. Je le mets plus assis, hein, sauf effectivement quand je fais un truc. Là hier, après j'ai pris en photo des chaussures que je vais mettre à vendre pour lui, enfin de ses chaussures à lui. Et donc du coup bah, je faisais mes photos, donc il était assis voilà, sur moi et il avait des chaussures dans les mains. Je sais pas quel cadrage je vous ai fait là. Et il avait des chaussures dans les mains, donc voilà, il était occupé à ça. Mais sinon, quand je le laisse comme ça, faire ça avec moi, je fais autre chose, il veut pas être assis, il veut être que allongé. Alors, hier après-midi, la sieste s'est un peu mieux passée. Il a eu du mal encore à s'endormir, il s'est pas endormi avant 15h05. Par contre, il a dormi jusqu'à 17h30. Donc c'est cool. J'ai quand même dû aller le rendormir 2 fois. Voilà, lui faire des petites caresses, lui dire que j'étais là, que je l'aimais et qu'il pouvait se reposer tranquille. Parce qu'après on sent il veut pas sortir du lit, ce qu'il veut c'est être avec moi. Je le vois, il est là, il m'attrape et après donc il reste dans le lit à téter sa souille et il me tient. Donc ce qu'il veut c'est que je reste avec lui. Donc voilà, je lui mettais des petits bisous, des petits câlins partout comme ça là. Et puis je lui disais que maman après le laissait se reposer. Et puis au bout de 5 minutes il se rendormait. Et donc je l'ai réveillé encore à 5h30 parce que sinon après ça fait un peu trop tard, il goûte trop tard, ce qui fait qu'après moi je trouve qu'en goûtant à 18h, à 19h30 ça fait un peu juste. Après on se plaint qu'il mange pas, qu'il boit pas son bib le soir, mais c'est un peu normal. Bon, après c'est lui qui réclame, hein. Moi à la limite je peux bien lui donner son bib à 21h, mais il réclame à 19h30, ça doit être, il s'est réglé dans son estomac, j'ai faim à 19h30, sauf que du coup il est content d'avoir son bib, et puis bah, au bout de 100 il est calé, donc forcément en ayant pris un goûter à 18h, à 18h il prend tété et il prend un peu de compote maison. Hier j'avais fait poire, enfin c'est de la compote, c'est du mouliné, hein. Poire, kiwi, voilà, et puis après il a mangé une madeleine tout seul comme un grand. Hop. Et donc voilà, hier soir ça s'est aussi bien passé, il était avec nous, hier soir on a mangé burger, salade, et nous quand on fait une salade on ne fait jamais juste une salade verte, donc il y avait de l'avocat et du maïs, donc il a mangé de l'avocat, il adore ça, donc il a mangé un peu d'avocat, je lui ai donné un petit peu de burger végé, enfin de steak végé là, et un petit bout de toastinette, vraiment, alors pour celles que ça affole à chaque fois que je donne des trucs, il a mangé quoi, le quart d'une toastinette, voilà, pour qu'il goûte un peu ça. Et puis après, il a fini sa compote de 4 heures qu'il n'avait pas fini, la poire kiwi, en ayant bu 120. Il a bu 120 de lait aux céréales à la carotte, là, voilà. Donc il boit pas énormément, mais il préfère manger, voilà, son truc à lui, c'est ça, manger. Et à 21h, il a commencé à frotter ses yeux, donc on est allé j'ai été le coucher à 21h, puis on a fait un petit temps calme, on a fini la petite sirène. Et puis bah, après il s'est vite endormi en fait, hein. 21h05, 10 j'avais fermé la porte, à écart il dormait. Hier on a essayé de regarder les Tuches 2. Moi je me suis à moitié endormie devant la télé, donc j'ai dit à Simon c'est bon je m'en vais. J'ai été me coucher, j'ai regardé je crois une ou deux vidéos. Et à 11h moins le quart, je dormais. Simon lui il est venu se coucher aussi rapidement, il a dû regarder la fin du film et après il est venu se coucher. On s'est endormis comme des merdes. Lancelot lui a réclamé à ce qu'on vienne un petit peu le border. Bon alors, il était 3h du mat, je crois, et puis après à 6h. Ce matin à 6h50, il était réveillé. Son père l'a changé. Après, son père était en déplacement ce matin. Bah, où c'est que t'as foutu le truc? Il est là. Son père était en déplacement aujourd'hui à Orléans. Je vous ai en cadrage, je sais pas comment, mais bon, je remettrai ça après. Il me faut les 2 mains. Maman n'est pas douée. Voilà, je laisse ça comme ça, sinon ça va m'énerver. Je le remettrai après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, il avait son train à prendre, donc il fallait qu'il s'en aille. Donc du coup, j'ai pris le relais. Mais je ne l'ai pas sorti de son lit. Je l'ai laissé dans son lit. Je lui ai fait des bisous, des caresses. Et après, à 7h15, il a fini par s'endormir. Parce que ça faisait un petit peu tôt quand même là, donc je venais juste moi de sortir du lit, j'aurais bien aimé aller, voilà, comme je fais d'habitude, aller faire ma toilette et petit déjeuner tranquille, donc seule chose que j'ai pu faire. J'ai pu aller faire ma toilette une fois qu'il s'était endormi, c'est le premier truc que j'ai fait, ma toilette, me laver, parce que j'ai dit ça, c'est sûr, je peux pas le faire avec lui dans les pattes. Par contre, petit déjeuner, je peux le faire avec lui sur moi, ou je peux le faire avec lui à côté de moi dans sa chaise haute. Donc ça va. Et puis au final, après, il s'est réveillé à 8h30. Voilà. C'est sa nouvelle heure maintenant, 8h30. Il varie, hein. Il y a eu une semaine où il était reparti à 9h, mais là c'est 8h30.
Donc je l'ai élevé, je l'ai changé et il a bien tété ce matin. Il a pris 10 minutes sur chaque sein et il a été un peu joué là-bas. Pendant ce temps, j'ai préparé la poussette parce que je l'avais laissée dans la voiture vu le temps de merde qu'il y avait hier. J'ai même pas sorti la poussette. Là, aujourd'hui, il fait un temps gris, mais il pleut pas. Voilà. J'espère que ça va se maintenir comme ça toute la matinée. Puisque c'est la rentrée hein, cette semaine, enfin en région parisienne, et que l'accueil parents et enfants était en vacances la semaine dernière, donc on n'a pas pu y aller. Et donc aujourd'hui on y retourne, on va voir s'il y a son copain et sa copine qui viennent aujourd'hui. Donc il est 10h10, donc je vais le laisser finir de jouer. Je m'étais préparé ici mon petit colis à envoyer à ma copine, donc à emballer, je vais pas emballer un papier cadeau, mais je vais emballer dans les papiers bulles parce que ce sont des poudres, des rouges à lèvres, des choses comme ça, je voudrais pas que ça casse. Donc je vais envoyer dans du papier bulle, je vais préparer le carton. L'idéal ce serait que je l'envoie, demain il risque d'y avoir du monde à la poste puisqu'on sera samedi, que je l'envoie lundi matin. Voilà, l'idéal, il faudrait que je l'envoie lundi matin. Donc il faudrait que je le prépare aujourd'hui ou demain, ou au pire dimanche, voilà. Mais bon, dimanche, Simon sera là. Demain, il a un truc avec son assos encore, demain matin. Donc peut-être demain matin, quand on jouera ici, encore en temps libre, en temps calme, si je puis dire. Peut-être que voilà, si j'ai pas le temps de le faire là, et si j'ai pas le temps de le faire cet après-midi, eh ben je le ferai demain. Mais l'idéal, ce serait que je le fasse là. Et donc après, on va partir sur les coups de, je pense, 11h moins 20. Donc là, je vais le laisser jouer une dizaine de minutes. Et puis après, on va se changer, s'habiller. Et puis après, voilà, d'ici une demi-heure, on va partir voir si les copains sont là. Hein. Après, je pense que sur le retour, je vais faire un grand détour pour qu'ils puissent dormir au moins une petite vingtaine de minutes. Et puis après, on rentre, on mange. Et puis, ce serait bien que tu fasses aussi 2 heures de sieste. Mais ce qui serait cool, c'est que tu fasses 2h30, 4h30. Comme ça, après, tu peux bien goûter. Et après, le soir, eh ben, t'as bien faim. Oui. Voilà, exactement. Voilà, donc hier, oui, je suis allée au Val d'Europe, j'ai juste fait Auchan et la galerie marchande. Et chez Auchan, j'ai juste acheté de la bouffe pour lui, en fait. J'ai acheté des céréales à mettre dans le biberon de lait, même si en ce moment, le midi, le lait, il le boit nature et ça a l'air de passer. Il arrive à boire les 120 que je lui propose. Une fois, j'ai essayé 150, mais il a gâché, donc du coup, je reste sur du 120. C'était au cas où il acceptait pas, et là, du coup, j'ai pas pris des céréales avec la boîte qu'on ouvre et qu'il faut jeter au bout d'un mois. J'ai pris en sachet individuel. Mais ce qui est con, c'est qu'il faut le mettre effectivement dans du 210. Donc, ballot. Mais au pire, on fera le sachet en deux et le sachet pourra durer 2 jours, je pense. On refermera le sachet avec un clip de chez Ikea, là. Donc, voilà. Et je lui ai repris des laitages. Parce que les laitages, plutôt que de boire du lait, il préfère manger des laitages. Donc, des yaourts. Voilà, j'ai pris yaourt nature et à la vanille pour changer. Et parce que aux fruits, au final, il a des compotes, donc c'est un peu chiant de lui proposer à chaque fois des yaourts aux fruits et des compotes. C'est bien aussi qu'il ait des saveurs différentes, style vanille, style nature, et que je peux éventuellement manger mélanger avec de la madeleine ou des choses comme ça. Donc voilà, bon, je vais arrêter de blablater parce que le temps défile et je vais essayer peut-être du moins commencer à emballer ça, mais il commence à s'impatienter. Voilà. Bon, je vous tiendrai au jus. Samedi 16. Quelle heure est-il? Il est 10h20. On est un peu à la cool. Le temps n'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Il devait y avoir des éclaircies. Bon, il pleut pas. C'est déjà pas mal. Donc j'avais préparé ce qu'il fallait pour sortir là-bas sur le lit. Mais entre-temps, en fait, hier, j'ai eu ma folie. Il a quand même vachement bien dormi hier après-midi. Il a dormi donc de 15h à 17h, mais sans interruptions. Voilà. Si, une fois, il a fallu que j'aille lui remettre la tétine dans la bouche, en tout début en fait. J'ai eu le temps de tourner une vidéo, de faire du tri. J'ai eu le temps de prendre en photo tout ce que j'avais à vendre et aussi de les mettre en vente. Donc forcément, j'ai mis des choses en vente hier. J'ai eu beaucoup de messages. Et ce matin, j'ai déjà quelqu'un qui passe. Donc d'ici peu, il va y avoir quelqu'un. Donc au final, on va pas sortir tout de suite. En même temps, lui, ce matin, il s'est levé à 9h10. Le temps de petit déjeuner, donc là, il a digéré un peu et je l'ai mis un peu dans son aire de jeu. Il joue. Enfin, il chouine parce qu'il m'entend parler. En même temps, j'ai fait cuire des œufs durs, j'ai fait cuire des carottes et je suis en train de faire cuire des courgettes. Là, au cuit vapeur, pour le repas de ce midi. Voilà. Là, au micro-ondes, je refais chauffer ma petite tisane parce que je vais me poser 5 minutes. J'ai fait aussi tourner une brassée de couches lavables. Et j'aurais voulu effectivement faire un peu de ménage, mais je pense qu'il va pas être coopératif.
J'espère qu'il va être sympa, rester dans son aire de jeu jusqu'à au moins ce qu'arrivent les personnes là pour les vêtements 12 mois. Parce qu'en fait, j'ai acheté là sur un groupe un carton au hasard, en fait, à une dame qui vendait un gros carton de vêtements printemps-été en 12 mois. Pour 15 €. Et en fait, j'ai envoyé ma mère parce que c'était juste à côté de chez ma mère. Et quand elle a vu ma mère arriver, elle lui dit c'est 30 €. Déjà, elle a voulu nous le faire à l'envers. Ma mère, elle a ressorti nos échanges mail, enfin Facebook, tout ça, là, parce que c'était un groupe sur Facebook. Et donc la dame a dit, oh, vous savez, je me trompe souvent, j'ai tellement de choses à vendre. Oui, bref, elle a tenté le coup, elle n'a pas réussi. Et donc après, moi, j'ai récupéré le carton. Pour 15 €, il y avait plein de choses. Il y avait des manteaux, des pantalons, des pulls, des t-shirts, des bodys. Alors j'ai récupéré quelques bodys, mais j'en ai tellement, donc du coup, j'ai récupéré ceux qui nous plaisaient le plus. Après, j'ai récupéré tout ce qui était pantalon de jogging. Et il y avait beaucoup de jeans, sauf que moi, je lui mets pas de pantalon. Je trouve ça pas très confortable, déjà pas pratique à mettre. En plus, comme il a des couches lavables, il a un plus gros cul, donc il faut quelque chose d'extensible. Et surtout, bah, avec les boutons, les machins, lui, il dort sur le ventre, la sieste et tout, c'est galère. Donc, non, ça, j'ai viré. Il y a des chemises. Les chemises, c'est pas pratique non plus. J'ai gardé quelques t-shirts, manches longues, manches courtes. J'ai gardé des manteaux. Il y avait 2 coupe-vents et un manteau un peu plus chaud, au cas où on a un printemps de merde ou un été pourri. Et il devait y avoir 1 ou 2 gilets. Voilà, j'ai gardé quelques trucs. Au final, voilà, ça m'aurait fait... Enfin, ça fait pas cher, 15 €. Je suis sûre que j'en aurais pour beaucoup plus cher. Et bah, au final, il me restait quand même 33 vêtements que je voulais pas garder. Donc, je les ai remis hier en ligne et je les ai mis pour 10 €. Il y a quelqu'un qui passait chercher tout à l'heure. Donc, au final, tout ce que j'ai gardé m'aura coûté 5 €. C'est bien, ça part bien. J'ai mis aussi plein de vêtements d'allaitement, des soutiens-gorge d'allaitement neufs que j'ai pas mis parce que j'avais acheté plusieurs tailles. Puis au final, je mets toujours les mêmes, hein, ceux dans lesquels je me sens le plus confortable. Et puis bah, des t-shirts d'allaitement parce que d'ici à cet été, je n'allaiterai plus. Donc tout ce qui est débardeur et puis t-shirt, manches courtes d'allaitement. Voilà, pour l'instant, je garde encore mes t-shirts longs d'allaitement. On verra le mois prochain. Et puis après je vendrai éventuellement les robes, mais les robes c'est des robes cache-cœur, du coup peut-être que ça peut encore être mis, mais bon, on verra d'ici là. Normalement lundi ou mardi il doit y avoir quelqu'un aussi qui prend mes pantalons de grossesse. Ça c'est cool parce que ça fait quand même un bout que je les traîne et que je sais pas à quoi en foutre. Voilà, et ça me fait chier parce ils ont été mis que 4-5 fois, c'est tout, donc ça me fait un peu chier de les donner. Voilà, je lui fais le lot en fait, il doit y avoir, il y a 4 pantalons, un pantacourt et 3 leggings courts. Je fais tout ça pour 20 € comme ça au moins voilà. Ça me débarrasse et en même temps voilà, ça me fait un petit billet pour racheter des fringues pour Lancelot, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, le programme du jour, on avait prévu d'aller chez Grand Frais, mais voilà, franchement j'ai la rame avec ce temps, donc je laisse jouer, je vais vendre, on verra s'il râle. On ira quand même faire un petit tour. Et puis, sinon, Simon est dans son truc d'association ce matin. Apparemment, il mange avec eux ce midi. Donc, à mon avis, il n'est pas ici avant milieu d'après-midi. Donc, je fais ma vie comme une journée ordinaire. Ah tiens, il est là, le jouet. On le cherchait hier. Il était sous le canapé. Hop. Bon, il y a la télé, mais c'est juste pour la musique. Parce que lui, du coup, il est dans son coin par terre. Il ne la voit pas. Ma petite tisane qui est chaude. Bon, bah voilà. D'ici, je pense, 10-15 minutes, il va y avoir la personne. Il est en train de râler parce qu'il m'entend parler en fait. Donc, il se dit elle est là, elle s'occupe pas de moi. Donc je vais vous laisser là. Je ne sais pas, je pense pour aujourd'hui je vais pas vous reprendre. Parce que du coup moi je vais après lancer les vêtements de Lancelot avec la deuxième brassée de couche lavable. Après 1 heure après je vais étendre la machine. Et puis je sais pas si je lance d'autres ménages. Il faudrait que je lave la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Que je lance tout ce qui est serviettes et torchons. Bon, ça voilà. J'aimerais bien laver les draps aussi cette semaine. Mais ça peut être encore fait demain. On verra ce que j'ai le temps de faire et ce qui me laisse le temps de faire surtout. Je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. En tout cas, je vous ferai un petit coucou demain. Du moins, je vais clôturer demain. Je pense que le vlog va être encore très long. Bye. Dimanche matin. Je vérifie que j'ai pas de trucs. J'ai mangé une petite poignée de M&M's. J'ai peut-être la langue un peu colorée même. Il est 10h30. La nuit a été assez difficile. Puisqu'il s'est réveillé plusieurs fois, mais il s'est réveillé parce qu'à chaque fois il perdait sa tétine. Il s'est réveillé 5 fois cette nuit, voilà. Déjà, le coucher a été un peu compliqué aussi pour moi. Il avait envie de dormir parce que quand on s'est posé pour faire temps calme, il se frottait sur moi, il commençait à se frotter les yeux et tout ça. Donc j'ai dit bon bah il a envie de faire dodo, donc je l'ai mis dans sa turbulette, je l'ai couché. Papa lui a fait un petit bisou câlin, il est parti. Moi je lui ai fait un bisou câlin, je lui ai expliqué un peu le programme de la journée en disant qu'il n'allait pas faire super beau, donc on n'allait peut-être pas bouger, qu'on allait faire le ménage.
qu'il fallait qu'il se repose bien pour être en pleine forme, pour qu'on puisse faire plein de bisous, plein de câlins et jouer toute la matinée, toute la journée, tout ça, comme je fais d'habitude. Après, je l'ai mis sur le ventre, tout ça, il commence à se mettre en position, il prend son doudou, il prend une tétine dans la main, une tétine dans la bouche, tout ça. Bon, bref, comme d'habitude, je lui dis, bon, bah, maman te laisse te reposer, bonne nuit, à demain, je ferme la porte, je m'en vais. 10 minutes après, même pas, 5 minutes après, il se met à chouiner, donc son père il va, lui fait des petites caresses, tout ça, referme. 5 minutes après, c'est moi qui y retourne, 5 minutes après, c'est son père. Et son père, vraiment, il est resté 10 minutes, il l'a bien endormi. J'ai pas regardé s'il l'a pris dans les bras pour le bercer ou quoi au caisse. Mais du coup, c'est lui qui l'a bien endormi. Alors, il doit m'entendre parler. Pourtant, je me suis mis dans la pièce et tout, j'ai fermé la porte, mais bon. Et il est dans sa petite aire de jeu. Donc voilà. Et après, je crois qu'il a tout bien réussi à dormir de 22h à minuit et demi. À minuit et demi, il a commencé, voilà, minuit et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30. Et puis après, c'est bon, ça a été jusqu'à 7h30. Son père y est allé et après du coup bah, je me suis levée moi à 7h45 et il s'est réveillé encore à 8h30 et moi j'ai dit c'est bon là je le lève, comme ça on commence la journée à 8h30 et j'essaye pas de le rendormir. Il était pas frais hein, quand je l'ai levé, voilà, quand je lui faisais des caresses sur la tête il se remettait comme ça pour pouvoir se rendormir. J'ai dit bah écoute mon pépère, tu fais que de te réveiller, c'est que voilà, donc on va attendre que tu sois bien fatigué pour te recoucher. Donc là, je pense qu'à 11h, 11h30, il va repiquer du nez, il fera peut-être une petite vingtaine, une demi-heure de dodo. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Donc oui, Simon, lui, est revenu de son truc d'association, il était 15h30. Peut-être même 16h, presque 16h. Et mon frère aussi m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'on peut passer d'ici 10 minutes? Ils avaient été faire des courses dans le coin, donc avec sa copine. Et bah, j'ai dit il n'y a pas de problème, bébé fait dodo. Et il m'a dit bah, c'est pas grave, comme ça on aura l'occasion d'un peu discuter, puis on sera là pour son réveil. Donc ils sont venus. Et Lancelot, donc on a bien discuté, tout ça. Et je vais refaire un petit verre de jus. Et puis Lancelot, lui, s'est réveillé à 5h15. Du coup, mon frère lui a donné le biberon. Après, je lui ai donné une petite compote à la pomme, histoire de, voilà, lui mettre un petit truc dans le ventre pour le goûter, parce qu'il était déjà tard. Et au final, après, je sais pas, on s'est laissé dépasser. Ils sont partis, il était 6h15, 6h20, un truc comme ça. Le temps après, bah, de ranger, de faire les trucs qu'on avait à faire. Moi, j'avais lancé donc un truc dans le sèche-linge, donc le temps de ranger tout ça et tout. On s'est vite retrouvés, il était 7h. Le temps après que Simon allait prendre sa douche, la mienne, on a donné le bain à Lancelot et on s'est retrouvés à 8h. Voilà, donc on s'est dit ups. Donc j'ai donné le bibi, enfin on a donné tous les deux, on s'est relayés parce que c'était un peu galère déjà pour le bibi hier et on a commandé des pizzas. Voilà, pour nous, on a mangé pizza hier soir. Et puis après, Lancelot a pas donné de signe de fatigue avant 9h30, 10h moins le quart. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Maman, elle est là. Maman, elle est là, l'amour. Tu veux qu'elle remette la musique, maman? Tiens, hop, il y a musique. T'es beau, mon amour. Donc, bah là, il s'est levé, donc ce matin, comme je vous ai dit, 8h30. Tété, classique, il a bien mangé, mais il m'a fait un petit coup de calgon, il chialait souvent, en fait, j'ai tété un peu, après il se relevait, il pleurait, il retétait, il se relevait, il pleurait, donc j'ai pas tout compris, puis au bout de 5 minutes il a arrêté, donc voilà, faut que je remette ça. Et puis bah, dimanche, le ménage. Moi, du coup, j'avais fait hier, pendant qu'il était un peu à la sieste ou qu'il jouait, etc. Du coup, j'ai été faire ma partie à moi, les toilettes, la salle de bain. J'ai fait le linge. Là, ce matin, on a enlevé les draps. Enfin, Simon a enlevé les draps et les a lancés à laver. Donc voilà, il y aura au moins ça. Je pense que ça va être même bientôt bon pour aller le mettre au sèche-linge. Il y aura après les serviettes, les torchons, tout ça à laver, à sécher. Alors toutes les couches sont sèches, donc tout à l'heure quand on va passer de l'autre côté de l'appartement, je le mettrai sur son aire de jeu et puis je préparerai mes couches. Mon bébé, mais c'est toi qui as éteint la musique. Et puis bah après voilà, ça va être un dimanche ordinaire. Au final il fait pas si moche que ça, mais ils annoncent que ça va se gâter dans la journée. Tu vois, t'as encore éteint. Tu veux encore râler? Mais dès que tu touches à une touche, là, tu l'éteins. Et après, il râle que ça marche plus. Donc, bah, après, ça sert à rien que je vous garde aujourd'hui, parce qu'il va rien se passer vraiment de spécial. Avec un peu de chance, on va avoir une belle petite sieste comme hier. Hier, elle a vraiment dormi 2h15, mais sans avoir besoin que j'aille le re-endormir. Donc, s'il peut faire ça cet après-midi, ce serait cool. Je pourrais avancer sur ce que j'ai envie de faire. Et puis, bah, voilà.
Donc j'espère que cette vidéo, oui, il s'est pas passé grand chose encore. La semaine prochaine, je pense que je vais m'organiser un petit peu plus. Déjà lundi, il y a de l'occupation, mais je sais pas comment ça va se passer parce que le seul truc pour faire ça, c'est les ateliers bien-être pour bébé. Donc ça va être un atelier massage là ce coup-ci. Donc je vais aller apprendre à le masser. C'est de 15h30 à 17h30, pile poil pendant sa sieste. Donc je vais voir, je vais essayer de faire sa sieste du matin plus tard. Et éventuellement, voilà, de le coucher, enfin de peut-être le réveiller plus tôt le matin pour que voilà, il soit un peu en décalé et qu'au final, il se réveille à 15h pour qu'on puisse aller faire un petit massage de 15h30 à 17h30. Sinon, bah, il sera sans doute énervé, machin. Enfin, je vais tenter, hein, au pire, si j'y arrive pas, tant pis. Il ira là-bas fatigué, il s'endormira peut-être ou il s'énervera. Et puis, bah, si ça se passe pas bien, je m'en vais. Hein. De toute façon, c'est gratuit, donc je perds pas d'argent. Et puis après, si les horaires ça convient pas, on fera pas les ateliers bien-être et tout. Enfin, il devrait proposer plusieurs fois dans la semaine, par exemple 2 fois par semaine, mais une fois l'après-midi, une fois le matin. Et je pense que là, du coup, le matin, c'est plus facile. Moi, je pense que j'arriverai mieux à faire le matin, mais bon. Voilà donc. Donc il y aura déjà ça le lundi, et puis après il faut que je vois pour organiser les trucs. Il faudra quand même qu'on aille faire quelques courses, parce que comme hier Simon n'était pas là, on n'a pas du tout été faire les courses la semaine. On peut largement tenir pour le soir, on a de la bouffe à foison dans les placards, le frigo et le congèle. Par contre c'est plus pour les à côté, par exemple du pain, on en a quasiment plus. Moi pour le petit déjeuner, j'ai rien. J'ai fini les trucs ce matin. Après je peux tenir avec, je crois qu'il y a un peu de brioche encore, mais moi je préfère manger des petits pains au chocolat et des petits trucs industriels, mais voilà c'est plus pratique, il n'y a rien à préparer, tout ça, je m'en sors 2 le matin et hop, avec ma tisane, ou alors je verrai pour commencer mon petit jeûne intermittent la semaine prochaine. Voilà, faire des courses, racheter des fruits, racheter peut-être des légumes frais, enfin voilà, je vais voir pour sans doute aller au grand frais, soit lundi matin, soit mardi matin. Et puis après voilà, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Le vendredi c'est sûr qu'il ira à l'accueil enfants et parents là, voilà. Je verrai peut-être pour y aller mercredi matin aussi dans l'autre qu'on connaît pas. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus, bye.